Bonjour, mon nom est David Ball, je suis permanent syndical au sein de la centrale générale à Oost-Vlaanderen, en Flandre orientale, la centrale générale qui fait partie de l'FGTB et au sein duquel moi je suis les secteurs du textile et de la confection. Des camarades de gauche anticapitaliste m'ont demandé de participer à un live Facebook qui se tiendra vendredi prochain, le 1er mai. Ce que je trouve très intéressant et très important à faire, surtout dans cette période où on nous impose une distanciation sociale, mais qui devrait évidemment se réduire à une distanciation physique. On doit certainement le 1er mai rester en contact, surtout comme le 1er mai est une journée de rencontre entre ouvriers, travailleurs et syndicalistes. Alors, j'aborderai 3 points donc le vendredi dans ce live Facebook. Premièrement, je donnerai un aperçu de l'impact et de la situation au sein des entreprises après la crise du corona et après les mesures du gouvernement qui ont été prises. Depuis quelques semaines déjà, il y a un arrêté ministériel qui a été communiqué, qui a été rédigé faisant une distinction entre des entreprises ou des secteurs essentiels et non essentiels, dans les secteurs non essentiels, dont font partie les entreprises du textile et de la confection, la production était seulement autorisée si les mesures de sécurité pouvaient être respectées. Et donc dès le début, selon cet arrêté ministériel aussi, c'était une obligation qui pouvait être suivie par l'intervention de l'inspection ou même des sanctions allant jusqu'à la fermeture de l'entreprise si les mesures ne pouvaient pas être respectées. Donc dès le début, ça a posé beaucoup de discussions et des conflits allant même à des actions spontanées de la part des ouvriers parce que les employeurs ne respectaient pas ces règles. Et là, je parle seulement des entreprises où on a une influence syndicale, où on sait ce qui se passe parce qu'il y a des délégués. Dans des entreprises de moins de 50 travailleurs, de moins de 50 ouvriers, on n'a pas de contact, on sait beaucoup moins ce qui se passe dans ces entreprises-là. Alors, dans les entreprises essentielles, par exemple les secteurs de la chimie, là, on constatait que des entreprises, même produisant des produits qui ne sont pas vraiment essentiels, parce que la chimie est un secteur très diversifié, on utilisait cet argument, donc le fait qu'on tombe sous une des entreprises essentielles, pour continuer la production malgré le non-respect des règles de sécurité. Et là, selon l'arrêté ministériel, il y avait un conseil de suivre les mesures de sécurité, mais sans obligation qui pouvait être suivie par une sanction, une intervention des services des inspections, qui sont déjà au niveau de notre province très très réduits parce qu'en période normale, on compte une dizaine d'inspecteurs à base de toutes les économies qui ont été faites dans le passé dans les services publics. C'est déjà trop peu, c'était déjà trop peu et donc surtout maintenant, c'est encore pire. Hein. Le deuxième sujet que j'aborderai, c'est la problématique des masques buccaux. D'une part, on constate qu'il y a une grosse demande et qu'on estime que le port d'un masque, c'est nécessaire, surtout dans les secteurs de santé, mais aussi dans les transports en public et dans la vie publique et dans certaines entreprises. Tandis que on voit qu'au niveau de l'offre, il n'y a pas de masque. L'offre ne suit pas, il n'y a pas de masque et ça malgré le fait qu'il y a des entreprises du textile et de la confection qui détiennent des capacités de production, qui détiennent des moyens financiers, de la technologie pour le faire, mais qui ne le font pas et qu'il n'y a donc pas d'initiative qui soit prise de la part du privé pour produire ces masques. Donc, ce qui est un grand problème au niveau sanitaire. Alors, troisième sujet que j'aimerais aborder, si on ne veut pas que cette crise évolue dans une crise qui va encore plus à l'encontre des intérêts des travailleurs et des ouvriers, les acquis qui ont été atteints pendant des années ne soient pas anéantis. Dans les mesures qui sont prises par le gouvernement, on voit déjà qu'il y a une grande influence ou que ce sont des mesures surtout dans l'intérêt des industriels et des entreprises. Alors si on veut pas que ça s'amplifie dans, disons, l'après-corona,
et que ça se retourne contre la classe ouvrière, il faudra qu'au niveau syndical, qu'on ait une réflexion approfondie sur la perspective à avoir et la stratégie à adopter pour défendre les intérêts des travailleurs. Alors, voilà, j'espère, j'ai hâte de vous rencontrer ou d'entendre vos commentaires vendredi pour avoir une réflexion approfondie et intéressante là-dessus. Et voilà, et je crois que ça va donner une discussion fructueuse. Bonne journée.